Bienvenue Internet dans l'horreur. Dans l'horreur? Oh non, tout le monde faisait des faces. Dans l'horreur d'un jeu de rôle terrifiant auquel on va s'adonner aujourd'hui avec Etu Game. C'est l'appel de Cthulhu qu'on va revisiter parce que c'est un de nos jeux préférés. Vous autres, est-ce que vous aimez ça, l'appel de Cthulhu? C'est ma appel préféré. Oui! Pas super, pas super. Ouais, toi, Pépé, t'aimes ça quand même, hein? T'as roulé! Mais oui, en fait, je pense à ça. On était presque toutes là, sauf qu'à place de Doyon, c'était Carianne. Oui, oui, mais oui, c'est vrai, on avait joué ensemble justement les scénarios à Berlin. Good old days. Good old days, c'est ça, mais oui. Ah ouais, La c'était bonne vrai. époque de la pandémie. C'était le fun en esti. Ah ouais. Que de bons souvenirs. De bons souvenirs. Ouais, Juste mais- des bons souvenirs. Mais quand même, ça, je dois avouer que ces podcasts-là qu'on faisait à distance où, tu sais, on faisait juste se brancher à 8 heures le soir, on s'installait pour jouer une aventure, là, je trouvais ça quand même vraiment chouette. Même si le monde était en train de brûler. Mais, hey, bonne nouvelle! C'est le moins! C'est Ouais, encore bullshit, ouais, c'est ça. C'est encore le cas, sauf qu'on peut se voir de face. C'est ça. Mais oui, Dave, fait que c'est pas ta première plongée dans Cthulhu pour ta Ben part? non, étonnamment. Mais mon cerveau, c'est tout comme, hein. J'ai tout oublié. Un petit jet de santé mentale échoué, puis... Voilà. C'est ça, hein. La pandémie, ça a donné bien des jets de santé mentale. Ouais, mais ce qui est vraiment génial avec l'appel de Cthulhu, c'est que c'est un jeu qui est versatile. On imagine souvent les années 20, les années folles. Ici, aujourd'hui, on nous propose une aventure qui va être légèrement différente. Fait qu'on va se faire un Cthulhu dans un tout autre univers. Yeah. J'ai hâte. Ça va être le fun. Puis toi, Doyon, est-ce que t'as déjà joué à l'appel de Coucou? Je pense que non, mais j'étais derrière la caméra toutes ces fois, donc c'est un peu flou pour moi aussi, dans le sens que j'ai toujours l'impression d'avoir joué au jeu que j'ai pas joué finalement, parce que je suis tout le temps un peu avec vous, puis donc Le fever dream. Là. exact. Quelque chose, ouais. Exact. Mais oui, effectivement, c'est le genre d'univers que j'aime énormément. C'est aussi, donc je suis familier avec le système, puis mais peut-être pas avec le type d'histoire et le type de personnage qu'on va jouer aujourd'hui. Je suis très curieux de voir. Ouais, ben... moi, j'ai pas hâte de le rouler. Je pense que ça va être le fun. C'est un tout petit scénario. Presque un scénario de convention, là. Ça peut se jouer facilement en 1 heure, 2 heures. C'est un scénario de one-shot mortel. C'est du genre, on fait un one-shot et ça va être pas mal fini pour tout le monde. Cool. Je pense que ça va être intéressant. C'est un scénario de Paul Fricker qui s'appelle My Little Sister Wants You to Suffer. Fait que pour ceux que ça intéresse, vous pourrez le trouver en description. Et bien sûr, si vous êtes joueur et que vous voulez que votre maître de jeu roule cette aventure-là, je vous en supplie, écoutez pas, on va tout vous spoiler. Ou ben du moins, écoutez pas tous les épisodes. Ça va probablement être un 2-3 épisodes. Puis le premier épisode, celui que t'écoutes en ce moment Internet, il va être disponible sur YouTube. Donc tu vas avoir un aperçu du potentiel de cette aventure-là. Mais pour découvrir, le fin fond des choses, eh bien ça va être sur Patreon que les autres épisodes seront disponibles. Faut délier la bourse. Derrière notre paywall. Ben non, Mais- c'est pas comme ça que ça marche. C'est parce que vous les encouragez. C'est des Exact. créateurs que vous aimez, puis vous les encouragez à créer. Au lieu de tout demander à ChatGPT comme les idiots font en ce moment, dont je fais partie. là. Mais Je comprends. Est-ce que ChatGPT Avez-vous- fait ouais, Avez-vous votre starter pack? Avez-vous votre starter pack de... T'as-tu Les vu mon appendices. starter pack? Arrête! hey, c'est fou, je m'attendais pas à ça. Mais il y a des gens qui nous ont écrit sur les appendices, genre, allez-vous faire des starter packs des personnages? Puis je suis Ben comme, voyons. tu me niaises-tu, ciboulette, là? C'est... Non, non. Puis Mais tu sais, je c'est fou parce Je que... suis pas contre le Ouais. AI, mais je suis un peu contre ces genres de trends-là, tu sais. Ben, c'est ça qui est fou, c'est que ça a sorti genre mardi.
le trend. Puis là, au moment où est-ce que la vidéo sort, probablement que les gens savent même plus de quoi on parle. Ouais, c'est ça. Ouais, ça a passé à autre chose, ouais. Ouais. Mais vous rappelez-vous du studio Ghibli? Ça, c'était la semaine dernière. C'est vrai! Hein? Oh shit, est-ce que la vie passe lentement? Il suffit d'un update de ChatGPT puis des nouveaux trends à chaque semaine. Ouais. Ben, écoutez, parlant de trend, il y a peut-être un petit peu de ça dans ce qu'on va vivre aujourd'hui. Ah, pas tant que ça, mais un petit peu quand même. Fait que, est-ce que vous vous sentez d'attaque? Pour commencer. Alors, on va plonger dans cette aventure. J'avais juste une question avant de commencer, Pierre-Loup, par exemple. Nous as-tu casté? Parce qu'on a pas mal tout le même casting de Chubby Barbu avec une casquette. Ben, étonnamment, oui, parce que j'en parlais avec Pierre-Philippe, on tournait pour Action Bonus cette semaine, puis il me disait, c'est quoi les personnages? Puis j'étais comme, c'est des personnages pré-générés qui viennent avec l'aventure. Fait que je regardais, puis, tu sais, vous allez vivre au début avec, comment dire, une situation un peu confuse de qu'est-ce que vous êtes. Puis vous allez voir, c'est ça qui est intéressant dans cette aventure-là, c'est de découvrir le personnage au fil de l'évolution. Mais moi, j'ai comme un... Je sais c'est quoi les souvenirs qui s'en viennent pour vous. Mhm. Puis en regardant un peu l'histoire des personnages, j'étais comme, ah ouais, ok, je pense que ça va être un bon cast. Ok. Fait que, écoutez, Super. je pense que la première image de cette aventure, ça va commencer sur le noir presque total. Il y a des petits points de lumière qui apparaissent, des étoiles. Il y a des stries de lumière un peu qui passent dans l'écran comme si la caméra bougeait puis qu'on voyait les étoiles se déplacer mais qui laissent comme des tracés lumineuses derrière. C'est très trippy, là. À ce moment-là, on réalise que dans le noir complet, c'est comme si, avec la caméra qui bouge, on n'est plus dans un ciel étoilé, mais vous êtes au milieu d'une jungle. Vous voyez des arbres, vous entendez des bruits d'insectes, puis vous entendez des cris, des hurlements. C'est comme si vous étiez essoufflé, comme si vous couriez à travers la nature sauvage. Puis à travers les arbres, soudainement, vous sentez vos pieds nus sur du béton froid. Puis vous voyez autour de vous, c'est plus une jungle d'arbres, c'est une jungle urbaine avec d'immenses bâtiments. Puis les bâtiments sont tous illuminés, tu sais, c'est comme si vous étiez au cœur de New York. Puis vous voyez juste d'immenses gratte-ciels autour de vous. La caméra continue de tourner, puis c'est comme si, encore une fois, vous changiez d'environnement, puis c'est super étourdissant, vous avez mal au cœur. Puis graduellement, les choses se posent. Vous réalisez que tout ça est peut-être juste comme un rêve ou des souvenirs. Puis graduellement, vos sens commencent à s'adapter à l'endroit où vous vous trouvez réellement. Vous êtes couché sur une surface douce qui absorbe le poids de votre corps. Puis il fait froid, mais graduellement vous entendez des sons médicaux comme pip, pip, pip. Puis il y a comme une espèce de... Il y a des voix électroniques qui résonnent, mais très 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 loin. Je vais vous demander à tous de saisir un dé. Prenez un dé. T'es muté, Pépé. Ben, c'est parce que j'étais encore dans mon caisson, c'est pour ça que vous m'entendez. Vous essayez de parler, mais ouais, on y a entend rien qui sort. Rien qui sort. Rien qui sort. J'allais dire n'importe quel dé. N'importe quel dé. OK. Puis là, tu sais, prends-le dans tes mains. Fermez les yeux. Puis lancez le dé. C'est bien compliqué. Shit, il est tombé à terre. La motricité fine, là. Combien vous avez roulé? 33. 1. Oh my god. 17. Fait que... la première personne à se réveiller, c'est le personnage de Dave. Lentement,
t'ouvres les yeux, puis t'entends juste un tch, puis il y a comme un rush d'air qui vient balayer tes cheveux. T'étais dans une espèce de lit de plastique, un cercueil de métal qui vient de s'ouvrir. Pensez un peu comme un espèce de boîtier de cryogénisation. Puis en ce moment, tu portes aucun vêtement. T'es au milieu d'une capsule, dans une pièce toute blanche, puis vous avez aucun souvenir. Tout est tellement vague. T'as ces images abstraites-là que j'ai décrites plus tôt, mais tu te souviens de rien. Tu pourrais pas dire le nom de ta mère, tu pourrais pas dire quel âge t'as, tu pourrais pas dire en quelle année on est. Ok. Est-ce que tu veux nous décrire un peu qu'est-ce qu'on peut voir de ton personnage? Ben, c'est Miranda. C'est une femme Mhm, assez costaude de ce que j'en perçois. mhm. Donc, assez grande, assez costaude. Je saurais pas trop quoi dire de plus. Je sais pas. Qu'est-ce que, mettons, je me regarde, là. Y a-tu des marques particulières, des tatous, des blessures? Non, t'as aucun tatouage, quoique effectivement au niveau de blessures, t'as l'air d'avoir comme sur la peau des cicatrices à différents endroits, des trucs comme des blessures qui ont peut-être mal guéri. Ok. Tu sais, rien de dramatique, mais tu vois quand même sur le bras, là, t'as comme, tu sais, quand t'as une espèce de... Tu sais, tu t'es probablement coupé solidement, là, tu sais, c'est une coupure qui doit faire peut-être 15 cm de long, qui a cicatrisé, qui est devenue complètement blanche, tu sais. Puis Avec le tu sais, en palpant le dos, le ventre, il n'y a pas de signe d'opération quelconque. Genre, mes organes sont tous là. Est-ce que tes organes sont toutes là? Est-ce que tu as des compétences médicales? Je ne crois pas. Je sais pas, c'est quoi ça? Médical? Ouais, Médecine? Ouais, médecine. Tu peux rouler médecine pour moi, voir si Bon, tu... il faudrait que je sois chanceux. Je vais te rouler ça. Puis là, on se rappelle, faut que tu lances en dessous, c'est ça? Ouais, Exact. c'est ça. Fallait que Ok. je lance en dessous de 1. Fait que j'ai eu 91. C'est un fumble, PP 91? Non, c'est 95 et plus. Mais non. Non, il est correct. Pour l'instant, tu saurais pas dire au niveau de tes organes, mais tu Je respires veux dire, il bien. n'y a pas de cicatrice ou de signe qui pourrait être perçu comme étant des expériences qui auraient été. Tu sais, je me suis pas fait kidnapper, me faire voler mes reins, mettons. Il n'y a pas de blessure au niveau de l'abdomen. Du Non. dos, whatever. Tu vois pas de cicatrice, du moins, tu sais, mais est-ce que tous tes reins sont là? Au moment où tu penses ça, t'entends puis il y a une autre capsule en face de toi qui s'ouvre. Puis Pierre-Philippe, ton personnage s'éveille aussi confus, vraiment complètement désorienté. Qu'est-ce qu'on peut voir du personnage qui se redresse? Un homme quand même, je dirais, possiblement avancé dans l'âge parce qu'il est assez affublé de calvitie, donc une bonne partie de ses cheveux. Mais vu ce que je peux voir, vu de ce que je peux ressentir dans l'immédiat du personnage, avec ses caractéristiques, j'ai l'impression que je le sens comme quand même assez narfé, assez en forme. Parce qu'il est assez bien costaud, une bonne constitution et tout ça. Mhm. Il ressemble un peu à Vladimir Poutine, je te dirais. Et si t'étais Vladimir Poutine? Vladimir Poutine. Mais il s'appelle Serge, fait que c'est correct. Donc, Sergueï, peut-être. Sergueï! Mais oui, donc Sergueï qui se réveille du caisson et qui tranquillement sort des vapes. J'imagine aussi également complètement nu comme un verre. Et, est-ce qu'on est comme... Le caisson, j'imagine, qui est un peu comme surélevé du sol. Fait qu'il faut comme un peu comme jumper, sauter un petit peu pour comme atterrir sur le sol directement en dessous du caisson. Ouais, puis même juste essayer de te lever, le monde tourne, t'as l'impression genre que ça va être difficile de te... Tu sais, faut que tu prennes un moment pour respirer. Puis quand les choses commencent à revenir en place, tu vois le personnage de Miranda, il y a une femme devant toi. Puis dans le coin de la pièce, il y a comme une espèce de
traces de sang à terre, il y a une créature qui est là. Une forme humanoïde qui est à l'entrée de la pièce, là où est-ce qu'il y a l'espèce de trace de sang. Il y a quelque chose qui a saigné à terre abondamment. Mais attends, il y a des traces de sang ou il y a quelque chose aussi? Imagine comme une espèce de... Quelque chose-là, est-il debout ou couché? Ouais, c'est ça. Il est dessus deux jambes avec comme le gun blazing ou il est couché à terre immobile? Couché sur le flanc, sur le côté, là, comme une espèce de pieuvre échouée. Là, la peau est comme grisâtre, maladive, puis en dessous, il y a comme une grosse tache de sang. Il s'est vidé plusieurs litres de sang dans l'entrée. OK. Probablement que sur le coup, j'ai la dame qui est sortie du caisson aussi, mais j'ai comme un peu le regard, je crois, tourné sur la créature, sur le sol ou sur la chose, puis j'ai comme un peu le réflexe, là, puis j'ai encore la voix enrouillée de quelqu'un qui vient de se lever après 8 années de caisson, puis il dit non, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh. Il est doublé, on dirait. Oui, oui, il est dans le français international. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Bordel de Dieu! Putain de merde, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce qu'on va faire, les mecs? Ah oui, c'est sûr. Donc, ouais, je pointe la chose dans le fond, puis en même temps, c'est une question ouverte à la dame que je reconnais pas. Du moins, dis-moi, Pierre, oui, je ne la reconnais pas. J'ai pas un souvenir qui me vient en tête comme quoi c'est quelqu'un qui m'est familier. Fais un jeu d'intelligence. Oh, premier jeu de la soirée. Parfait. Donc, l'appel de Cthulhu avec système des 100. Intelligence. Ah, pas pire pendant tout. il a comme résumé toute la... L'appel de Cthulhu, système des 100. Système des 100. Mais là, j'ai quoi un réflexe, ça? Quand j'enregistre des parties, il faut comme que je parle en même temps du système de jeu. Je l'ai 36 sur 60. T'as l'impression qu'il y a quelque chose de familier ici. Ne serait-ce que d'avoir l'impression, là, vraiment profondément en toi, que t'as déjà vécu de quoi de similaire. Puis cette femme-là, elle pourrait être ta sœur, elle pourrait être une amie, une collègue, mais tu saurais même pas dire son prénom, comme ça pourrait être une connaissance, ou peut-être que vous avez été présenté avant d'être enfermé dans ces caissons-là. Il y a un sentiment de familiarité, mais tu saurais pas dire quoi. OK. Probablement que j'aurais... Ce sentiment de familiarité-là me met, je pense, un peu en confiance, mais juste au point de poser des questions du genre... C'est probablement que je me tourne vers toi, ton personnage, Dave, puis je fais... où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on se trouve? J'en ai aucune idée. Je sais pas. Puis finalement... J'espérais que vous le sachiez, mais j'en ai aucune idée. Fouang! Un autre caisson s'ouvre et s'extirpe tout aussi violemment. Est-ce que tu veux nous décrire un peu, Doyon, ton personnage? Oui, c'est une femme dans la vingtaine, vous diriez. Tu sais, ce que vous voyez, c'est une fille avec les cheveux sombres, le regard noir, un peu exorbité. Comment est habillée, tu disais, Pierre-Louis? On est Avec nus. rien. Pour l'instant, On est nus. Ok. complètement nus. Ben, je pense qu'elle se réveille genre en panique, elle sort, elle titube un peu parce qu'elle a les jambes molles, tu sais. Puis je pense qu'elle titube puis elle check autour, puis je sais pas, est-ce qu'elle peut pogner, tu sais, y a-tu un truc de vitre, y a-tu du métal, y a-tu un Il y a quand même une espèce contondant? de... tu sais, il y a les tuyaux qui relient les Ouais. trucs d'un mur, puis dans le fond, il y a comme une grosse armoire de métal. Ben, elle pogne une affaire, là. Elle pogne la première affaire qui tombe sous la main, là. Genre une brocheuse ou quelque chose, là. Puis elle les pointe, puis elle est comme... Mais tabarnak, qu'est-ce que vous m'avez fait ici? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui se passe? Ok. On Je vient vais de se tout réveiller vous nous autres gonner. ici, là. On est dans la même situation, là. Capote pas. Quelle situation? Qu'est-ce que vous avez fait? On vient juste de se réveiller. Ça la calme pas vraiment. Y a-tu du tissu, y a-tu un rideau, quelque chose à quelque part que je pourrais comme arracher, me couvrir? Tout est assez... tu sais, il y a ces tuyaux-là, mais sinon, ça a l'air d'une pièce complètement blanche, presque aseptisée. Il y a cette armoire de métal dans le fond, l'espèce de cadavre d'une chose au sol pleine de sang, puis il y a d'autres caissons comme les vôtres. Puis je pense que tu te lèves, Sam,
Puis au moment où tu menaces tout le monde avec ta brocheuse, où tu crois que c'est une brocheuse, mais t'as probablement arraché un des bouts de tuyau, genre qui dégoulait. quelque chose, genre. Un connecteur de tuyau. Tu vas gagner 2 points de chance, Sam. Ok. Je suis à 47. Super. Qu'est-ce Puis là, je comprends bien qu'on est amnésique. Là, j'essaie juste de voir, mettons, à quel point on est amnésique. Côté pudeur, là, mettons, on est-tu au point de genre, on comprend plus les codes tant que ça sociaux ou tu sais, comme. J'essaie de penser à mon perso qui est tout nu, là. Ouais, je comprends. C'est sûr que c'est malaisant. Je pense que vous avez quand même profondément cette espèce d'idée-là de... Ah mon Dieu, genre, je sais pas si je connais ces gens-là. Ça resterait malaisant, je pense, ouais. Mhm. Ben, je vais me diriger. J'essaie de me diriger rapidement vers l'armoire pour trouver quelque chose pour nous couvrir, là. Qu'est-ce que tu fais? En me cachant les seins puis les parties, là. Madame, qu'est-ce que tu fais? Je vais juste voir dans l'armoire s'il y a de quoi pour s'habiller. Non, tu bouges pas, tu me dis, t'es qui, toi? C'est quoi ton nom? Je le sais-tu? Je le sais-tu, moi, c'est quoi mon nom? Pierre-Louis? Tu te rappelles de ton prénom. Je pense que c'est Miranda. Je pense que je m'appelle Miranda. Ok, pis toi? Ok, je m'appelle Serge. J'aimerais ça que tu te... Je pense qu'intuitivement, vu que... Dis-moi si je suis trop méta, Pierre-Louis, mais je comprends qu'on est comme conscient un peu de nos caractéristiques, de nos skills, exactement, de nos compétences. Donc, je pense qu'intuitivement, j'ai l'impression que je suis comme en contrôle dans ce genre de situation-là où que quelqu'un peut être en crise comme l'est présentement le personnage de Marc-Antoine. Et je pense que j'ai comme un peu le réflexe de tenter d'être comme aidant dans cette situation-là, puis de faire comme, écoute, je comprends qu'on est dans une situation stressante, on est tous dans la même situation présentement, on vient tous de se réveiller d'un caisson et semblable, on se rappelle de rien personne, on est tous nus comme des vers, on est tous dans la même situation, on est autant des victimes que toi. Je te demanderais, s'il te plaît, de baisser ta brocheuse. T'es pas mon père, tabarnak! Je Ben, sais pas t'es qui, peut-être. mais je sais que t'es pas mon père, je pense. On sait jamais. Serge, c'est ça? Oui. Là, elle fait juste coller la brocheuse à terre, mais comme... Elle se relève, elle est un peu en panique, puis elle s'essuie un peu de la poussière qu'elle aurait sur elle, puis elle est comme... Moi, c'est Sam. OK. Je pense qu'elle- Serge. Je pense qu'elle dépasse Miranda, puis elle essaie de fouiller avant elle dans le truc, voir si elle trouve quelque chose. Pam, 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 pam. Yeah. Ben, je vais vous demander à tous, dans un premier temps, faites un petit jet de sanity. Ça a été très déstabilisant. On va voir quelles sont les conséquences sur votre santé mentale de tout ça. Réussite. Moi aussi. Grave échec. Ok. Fait que tous ceux qui ont réussi, vous êtes corrects. Pour un échec, malheureusement, Sam a déjà 3 points de santé mentale perdus. Super. Elle est très déstabilisée, mais c'était parfaitement ce qu'on a vécu. Ouais, puis c'est ça. puis, en conséquence de ça, vous allez voir dans vos journaux de Roll20, j'ai ajouté un souvenir. Fait que vous allez voir souvenir 1 associé à votre personnage. Fait que vous me direz si vous l'avez tous. Puis il faut Les savoir. gens à la maison vont voir mon souvenir parce que c'est Exact. moi qui capte. Puis c'est ça qui est cool, Internet, c'est que pour ceux qui se le demandent, là, les joueurs ont vraiment aucune information sur leur personnage. Ils ont juste leurs fiches, avec leurs forces et leurs faiblesses. Fait qu'ils ont deviné certaines choses, mais ils vont vraiment retrouver certains souvenirs au fil de la partie. Fait que ça va peut-être déjà confirmer certaines de vos intuitions. Pendant que Miranda, toi, t'avais ouvert aussi l'armoire. Mhm. Je peux te dire un peu ce que tu vois au moment où Sam se dirige vers toi. À l'intérieur, il y a des habits, des jumpsuits, comme des espèces de chiennes qui ont l'air un petit peu, des chiennes vertes, foncées, neutres, avec rien d'autre dessus, qui identifierait par exemple un lieu ou une organisation. Il a l'air d'avoir une paire de menottes,
une genre de barre de chocolat, un tout petit couteau, une lampe de poche, une petite boîte de carton, du tape, un pistolet, puis un coquillage. Tabarouette, ok, il y a beaucoup de stock. Il y a beaucoup de stock. Là. Fait que je lance une chienne à chacun. Puis à ce moment-là, Sam arrive au moment où tu te retournes avec les chiennes, puis elle fonce dans la... Est-ce qu'il y a quelque chose que tu saisis ou est-ce que tu Ouais, je sneak le couteau. pognes le couteau? Fait que ça, tu peux Ben, mettre comme ça je dans le ton sneak, inventaire. tu sais, là, je le dis à haute voix, là, je te l'aurais chatté, mais je le sneak dans ma chienne. Ok, Je veux pas que fait. personne l'ait vu. Je pense que ça va être un petit jet de discrétion. Je pense qu'il doit avoir une compétence du genre, là. Stealth. Je me Ouais. dis. Attends, Ouais, non, il y a stealth. Slate of Hand, non? Ah, Slade Event, c'est encore mieux. Un des deux. Moi, Mais c'est je encore pense que... plus difficile pour moi, là. J'ai 86 sur 10. J'ai raté complètement. Fait que vous voyez, t'arrives au moment où est-ce que tu rejoins Miranda devant l'armoire. Ta voix, elle a dans les mains un tout petit couteau qu'elle met dans sa chienne. Tu fais bien de garder ça. Parfait. Y a-t-il autre chose? J'ai vu un coquillage. Ouais, il y a un coquillage, il y a du tape, il y a des menottes. Je vais prendre les menottes si ça vous dérange pas. Je vais vérifier le pistolet, voir s'il est chargé. T'ouvres, c'est une espèce de Colt assez massif, puis à l'intérieur, il y a 6 cartouches. Ok. C'est un fusil à baril, là. Ouais, c'est un fusil à baril, exactement. Ok. Est-ce que ça vous dérangerait, Miranda, que je prenne le pistolet? Écoute. J'ai pas de problème avec ça, dans le sens où, tu sais, je sais pas, je sais rien, je sais pas, tu sais, en tout cas, c'est tough de gager c'est quoi c'est quoi mon perso, tu sais. Ouais, tu peux... Es-tu plus soumise ou est plus comme fuck you tabarnak? Mais T'as comme un bon instinct, c'est le fun de vous voir habiter ces personnages-là en ce moment, en sachant certaines choses. check, Fait que ok. Je laisse une cartouche dans le pistolet, je donne, je garde les autres. Oh! Fait que t'as le pistolet Serge. Parfait. Êtes-vous même capable de vous en servir? Bien sûr que oui. Faites pas confiance, Sam. Ouais, c'est ça. Bon, c'est Pierre-Louis, quoi t'as l'affaire mentionné- qui est dans le coin, là? Ok, ouais. J'imagine qu'entre-temps, on s'est habillés. Non, je restais bien La Oh. chienne en dessous du bras, batte à l'air. Un gun dans les mains. Mais oui. Vous enfilez vos jumpsuits, puis Sam, tu disais que tu voulais voir la chose au sol? Ben, je leur pose la question, tu sais, on est encore un peu loin, là, mais je le montre, je le pointe avec mon menton, là. Je me dis, c'est quoi cette affaire-là? Ça fait longtemps que vous êtes réveillés, nous, vous autres? Non, ça Aucune fait idée. peut-être quelques secondes avant vous, là, Ouais. au maximum. Puis vous êtes pas allés voir c'est quoi? Ça peut nous attaquer à tout moment, cette affaire-là. Je pense qu'elle s'avance, là. T'sais, ça a l'air. Au début, t'aurais pu croire que c'était comme un humain, un peu comme Serge, tu sais, un homme d'un certain âge avec une certaine calvitie, parce qu'aucun poil sur sa tête, mais tu réalises que tout son corps est comme vraiment imberbe, mais en plus, il y a comme cette espèce de qualité un peu spongieuse à toute la créature. Le bas de son corps, c'est 2 grandes jambes qui ont l'air assez musclées, mais ses bras sont 2 espèces de longs tentacules qui font penser à des pieuvres. Puis quand tu t'approches, tu vois que son visage est resté figé dans un rictus de mort, de douleur, puis c'est un espèce de visage complètement déformé. Ça aurait pu être humain, mais il y a comme des espèces de dents pointues qui sortent complètement de la bouche, tellement qu'il y a de dents, tu sais, c'est comme si la bouche arrivait pas à contenir toute cette dentition-là. Puis il y a une longue langue qui pend sur le côté, puis la chose a l'air d'être morte, mais il n'y a aucun signe de violence sur elle. C'est comme si le sang avait juste coulé par tous les orifices de son corps. Vous rappelez-vous, on est quelle date? Non, je suis désolé. Je me souviens pas de grand-chose.
parce que je sais pas c'est quoi ça, mais c'est la première fois que je vois ça. Peut-être qu'on est dans un monde avancé ou est-ce que c'est des créatures qui cohabitent avec nous autres? Je sais pas. Est-ce que les caissons ils ressemblent à quoi les caissons? C'est-tu du verre? C'est-tu du métal? T'as dit que c'était du plastique / du métal? C'est opaque donc? Ouais, puis, tu sais, ça a l'air d'être une espèce de base de plastique assez solide. Puis le top du caisson, c'est du plexiglas, tu dirais. Fait que c'est comme une espèce de plastique. Tu tapes Mais dessus, donc ça on fait peut comme... voir à travers, on peut voir s'il y a d'autres personnes dans les caissons, dans les autres caissons. Ouais, exact. Ok. Est-ce que c'est le cas? Tu t'approches, puis oui, effectivement, il y a certains caissons qui sont vides. Il y en a un qui est vide, mais le plastique a comme brisé. Il y a quelque chose qui en est sorti. Il y a des fils qui pendent lousse, puis à l'intérieur, il y a quelques taches de sang dans le fond du lit. Il y a un autre caisson dans lequel il y a un humain vivant qui a l'air assez bien, mais qui est endormi pour l'instant. Ok. Ben, moi, je vais essayer de voir s'il y a manière de l'ouvrir. Ouais, il y a comme un petit panneau à côté. Tu pourrais essayer de faire un jet de utilisation d'ordinateur. Ok. Réussi. Ouais, c'est assez simple. Puis quand tu te mets à peser dessus, tu vois, il n'y a pas vraiment de d'informations biométriques ou quelque chose. Il y a juste comme un piton vert. Puis tu pèses dessus. Puis à ce moment-là, il y a juste comme boop, une animation qui joue en faisant un cryo-sommeil encore activé. Puis il y a comme une espèce de timer qui déroule en dessous, qui semble démontrer des années à venir encore. Ok. Puis, mettons, sur l'écran de mon lit, y a-tu des infos? Tu regardes, tu t'en vas sur l'écran de ton lit, puis tu tapes dessus, puis il n'y a rien. On dirait comme un tout petit iPad qui aurait été accroché sur un espèce de support en plastique cheap. Puis tu pèses dessus, l'écran qui est à côté de ton lit, puis il n'y a rien qui se passe. Ok. Fait que là, je leur explique que visiblement, on était en cryo-sommeil. Je sais pas pourquoi, mais il y a d'autres humains qui sont restés en cryo-sommeil puis qui devraient se réveiller dans le temps que tu me dis, qu'on a lu. Il devrait se réveiller dans 87 ans. Ah, tabarnache. Est-ce que le lit qui est pété, il y a le même petit iPad qui a rien dessus ou il y a encore des heures sur l'iPad du lit pété? Tu t'approches sur celui du lit pété, puis tu tapes dessus pendant un bout de temps, puis un moment donné, tu vois juste la petite pomme de Apple qui apparaît comme quand un truc est comme réactivé, genre. Ou qui a presque plus de batterie, puis ton iPhone fait non, ciao, bye, j'ai plus de batterie, c'est fini. Fait que tu vois juste la pomme de Apple qui affiche pendant 1 seconde, puis tout devient noir. OK. Puis est-ce que, selon la disposition de la pièce, j'ai l'impression que la créature est sortie de ce lit-là spécifiquement? Ou il n'y a pas de lien? Fais un jet de... d'avoir une compétence pour ça, là. Pas un survie, peut-être, ouais. OK. J'ai lancé 54. Survival. J'y arrive. Pour les traces, est-ce que tu peux... Mon Dieu, j'avais 10 en survival. Ouais, c'est dur d'essayer de... Comme Aragorn, essayer de lire la situation avec les... Tu te dis peut-être... Ça plaît à l'esprit de croire que la créature a émergé de ce lit-là, peut-être. OK. Miranda, est-ce que vous étiez à l'aise avec justement la technologie? Est-ce que vous étiez capable d'avoir plus d'informations via l'espèce d'ordinateur que vous aviez devant vous ou non? Il semble que non. Il semble qu'il y ait très peu d'informations, que ce soit juste un affichage et pas nécessairement un contrôle. Est-ce qu'en observant dans la pièce, il y a d'autres appareils informatiques? Ouais. Il y a comme une espèce de petit écran du même genre qui a l'air d'un espèce de petit écran un petit peu plus costaud à l'entrée de la pièce. Tu pourrais essayer de faire un jet de computer use, puis tu peux me dire quel genre de succès t'obtiens. J'ai 41 sur 75. Ok. Tu t'arrives à l'entrée de la pièce,
Puis il y a juste comme une espèce d'écran d'affichage qui apparaît qui fait salle de cryo-sommeil. Je pense même que le terme technique c'est Stasis Room qui apparaît. Stasis. Puis tu te La mets à salle de peser. stase. La salle de stase. Stase. Puis tu L'école pèses. des stases. Puis ce qui t'étonne, c'est que il y a comme pas grand chose. Il y a comme pas d'entrée d'informations. Il y a pas de réseau. Tu peux pas. Ça a vraiment l'air d'être comme un espèce de truc où on diffuserait juste cet écran-là qui dit Stasis Room. À la limite, je pourrais penser qu'on est dans un escape room, là, si je comprends bien. T'es comme genre, c'est un peu cheap. Le fameux escape room, c'est que tu te réveilles tout nu. C'est ça, ouais, c'est un peu intense. On a payé cher. On a payé full cher pour qu'ils nous shootent un sédatif. Ils nous mettent tout nu. Ah, on a ça. Escape room de millionnaires, là, Ouais. qui savent plus quoi faire de leur vie. Ok, puis excuse-moi, les chaînes qu'on porte, est-ce qu'elles ont des poches? Ouais, t'as des grandes poches en avant, là, que 2 grandes poches. Ok, fait que j'ai pris pas mal tous les objets, I guess, là. C'était quoi, des menottes, du tape, puis un coquillage? Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'intéressant? Une lampe de poche aussi qui était intéressante. Ah oui, la lampe de poche. Une barre de chocolat aussi. Je sais pas si je l'avais dit. C'est une barre Mars. Yes. Hey, guys. J'ai comme. C'est flou, mais j'ai comme un souvenir qui vient de me revenir. Ouais. J'ai comme le souvenir que vous me gossiez. OK. Est-ce que tu es capable de t'accrocher? Est-ce que tu es capable de t'accrocher un peu plus à ce souvenir-là pour nous donner un peu plus d'informations entourant ce qu'il pourrait t'offrir comme support? On te gossait pourquoi? Parce qu'on jugeait. Genre, tes vous êtes vêtements. des incapables. OK. Voyons. Mais c'est pas du jugement, là. Je vous vois aller, puis vous faites super bien votre job en ce moment d'être perdu dans une pièce, là. Mais j'ai le feeling que dans la vie, vous êtes des pas bons. Écoutons. Parfait. Vous avez pas de souvenirs? Ben oui, Flou, là. j'ai quelque chose qui me revient à mesure qu'on vit ensemble présentement dans la pièce et qu'on discute et qu'on échange. J'ai l'impression justement que j'étais un peu plus, du moins, orienté vers un genre de support moral. Et j'ai des souvenirs de marches en béton. Je me rappelle qu'il y avait une grosse porte qu'on devait actionner, puis qu'il y avait des gens qui étaient possiblement dangereux, mais pas nécessairement des mauvaises personnes, là, mais juste des gens qui étaient dangereux. Mais je vous avouerai que ça vient pas plus que ça pour l'instant, mais c'est important de parler puis de faire mention de ces souvenirs-là, justement. Parce que plus on en parle, plus ça va faire revenir d'autres choses. Donc, on vous gossait. C'est déjà très bien. Ouais. Okay. Puis Miranda, de votre côté, il n'y a rien d'autre qui vous Ben, j'avoue que revient? là? les planchers de béton, ça me rappelle quelque chose. On dirait que je vois des grilles. Plein de grilles, Comme une prison, peut-être? possiblement. Mais c'est flou. Honnêtement, j'ai aucun souvenir qui ont un lien avec vous. Vous me dites rien du tout. OK. Est-ce que... j'ai un blanc déjà. Marc-Antoine, c'est quoi le nom de ton personnage? Sam. Sam, est-ce que vous voyez quelque chose de l'autre côté de la porte? Parce que si je ne me trompe pas, Pierrot, il y a une porte à côté de la créature morte à terre. Ouais, exact. Je Il y a une regarde. petite fenêtre. Tu sais, il faut que tu passes par-dessus cette espèce de créature-là. Puis la petite fenêtre a l'air de montrer un couloir où il y a comme des espèces de lumières rouges, peut-être des lumières de sûreté, des lumières d'urgence qui sont allumées. Il y a des lumières, c'est tout. Y a-tu quelque chose... Tu sais, est-ce que je vois qu'il y a un mécanisme autour de la porte? Quelque chose qui serait comme une poignée ou Ça a l'air comme à côté un lock? du petit écran marqué Stasis Room, il y a comme une espèce de petit contrôle de porte, là, une espèce de... Je pense que je vais donner un coup de poing dedans. C'est très Sam. So Sam. La porte ouvre, puis il y a un couloir de l'autre côté. Fait que vous me suivez?
Ben, moi, je me rapproche, en tout cas, pour essayer de voir. Là. Puis elle y va. Ok. Je me rapproche, mais je vais rester un peu plus loin quand même. J'ai En même comme temps, c'est peur. toi qui as le fusil. Là. Oui, justement. J'ai peur un peu. Je vais suivre, mais je dirais... Sam, je pense que ça vaudrait la peine de peut-être ne pas agir sous impulsion. Présentement, on est dans une situation... C'est pas dans une l'inconnu, impulsion, c'est un ordre. Non, je parlais de votre coup de poing dans l'écran. Ça a marché? C'est quoi Oui. le problème? Pour cette fois-ci, ça a marché. Mais écoutez, vous faites ce que vous voulez. Ce n'était qu'un conseil. Je sais qu'on vous gosse. J'ai tellement envie, moi, je te conseille de fermer ta gueule. Mais on va attendre un peu. Ok. Qu'est-ce que vous Je faites là? Je vous suis, Sam. Ben, elle sort, c'est ça? Oh oui, elle s'en va dans le corridor. Ok. Vraiment, je te bouge, là. Fait que ici t'arrives, puis à gauche et à droite, il y a un couloir. Il y a l'air d'avoir des portes sur ta droite. Sur la gauche, la même chose. Ça a l'air de mener sur des espèces d'intersections avec des portes de chaque côté. Puis là, il y a de la lumière, mais c'est pas illuminé. Là. Ouais, c'est comme juste, c'est tamisé. C'est comme s'il y a juste les petites lumières d'urgence qui C'est ça. flicker, genre en rouge à terre. OK. Puis est-ce qu'il semble y avoir... Là, je sais pas si c'est méta ou pas, mais tu sais, souvent dans des situations d'urgence, il y a des indications vers la sortie. Mhm. Tu sais, les lumières, ils vont-tu dans un sens? Y a-tu des flèches? Y a-tu des panneaux? Y a-tu... Non, il n'y a pas d'indication dans le couloir. Tout a l'air assez froid et dénudé. Il y a juste ce métal-là. Un espèce de plancher froid. OK. Ben... De quel côté vous voulez aller, Sam? Je sais pas. Je pense que... Faut choisir un côté puis garder ce côté-là. C'est ça que j'ai appris. Je sais pas où, mais je pense que si on veut pas se perdre, faut qu'on garde un même côté puis qu'on reste là tout le long. Fait que je vais dire la gauche puis on garde à gauche. Puis elle met sa main gauche puis comme ça fait que... Elle pense aussi que ok ben ils vont avoir la main droite libre, couteau, fusil. Parfait. Fait que tu peux c'est en mesure de déplacer ton pion en direction de la direction où tu veux aller. C'est bien ça, gauche ici. Fait que t'avances dans le couloir. Vous laissez la créature derrière. Serge vous rattrape. T'arrives à une petite intersection où sur la gauche, il y a une porte. Ouais. Qui a le même genre de petite commande simple. Mais sur la droite, la porte, tu vois, c'est marqué dessus genre Computer Room. Mhm. Puis en dessous, il y a un panneau de contrôle avec plein de petits pitons avec des symboles qui te sont complètement aliens. Là. Ça a l'air comme des espèces de petits wiggly, comme dans un alphabet que tu n'as jamais vu. Ok. Je vais aller regarder ça. Ok. I guess que je fais mon computer use. Tu fais ton computer use. T'sais, ouais, fais-le voir ce que ça donne. C'est le succès super cool, mais pas le plus cool. Ok, J'ai un 33 sur 70, soit 75. C'est cool. Tu pèses dessus, puis tu vois que c'est comme une espèce d'entrée avec un code. C'est comme quand tu arrives devant une porte, puis il y a probablement une séquence de un certain nombre de chiffres ou de symboles que tu dois rentrer pour ouvrir. Puis t'en rentres quelques-uns, puis ça fait genre un petit écran rouge qui dit comme accès non autorisé. Puis t'essaies de regarder avec ton succès majeur, y a-tu comme une façon de rentrer dedans ou de le démonter. Mais ça a l'air d'être un système vraiment très très simple. Tu sais, du genre, il n'y a pas d'entrée sur le côté, il n'y a pas rien que tu pourrais avoir accès vers l'intérieur. T'es même étonné à quel point c'est simple comme patente à gosse, tu sais. T'as quasiment l'impression que tu regardes autour puis tu te demandes, comment c'est relié à la porte, tu sais. Il n'y a pas de fil, il n'y a pas d'accès. Ça a vraiment l'air, encore une fois, d'un espèce de petit, comme iPad. Tu sais, c'est juste que là, tu as des pitons en plastique que tu peux peser dessus. Mhm. Mais ça a vraiment l'air comme de quasiment une calculatrice qui aurait été posée là. Ok, puis la porte, elle...
Ça ressemble à quoi? Comme une espèce de porte de métal comme ça qui s'ouvre de Ok. même. Il n'y a pas de petites fenêtres, c'est juste deux feuilles de métal comme ça qui sont fermées, qui ont l'air d'être assez massives, tu sais, puis qui bougent pas quand tu pousses. T'as-tu essayé de donner un coup de poing dedans? Non. Je repars en courant dans la salle d'où on vient. Mhm. Essayer de voir si je suis pas capable de trouver un bout de métal qui pourrait me servir de crowbar ou quelque chose de même. Ok, Je sais parfait. pas qui dit un tuyau, un bout de tuyau, un morceau de l'armoire ou Ok. whatever. Là, je cherche de quoi qui pourrait me servir à forcer la porte. Ok, fais un heavy machinery. Heavy machinery. C'est où Voir ça, si tu donc? trouves pas comme un espèce de. Ah, je le trouve pas. Ce serait. euh, Operate heavy machinery. Operate. Ah, c'est un échec lamentable. Mais pas T'essayes. total. Tu finis par décrocher comme une petite barre de métal, t'arrives devant la porte avec, mais tu sais, elle rentre vraiment nulle part. C'est comme pas un. C'est une barre de métal que t'as été capable de trouver, mais elle pourrait pas te servir de levier ici. Ok. Puis peux-tu me servir d'arme à partir de maintenant? Ouais! Rendu là. Ok. Ben, Sam, elle continuerait vers la gauche, je pense. Ok. Ouais. Fait que l'autre porte, avec le petit Ouais. contrôle de là où tu te trouves au nord, peut-être, là. Fait il y a un contrôle, il y a un iPad. Ouais, ben, une petite patente à gosse, là, ouais. Elle donne un coup de poing dedans. Elle fait juste pop, pop, pop. Attends un petit peu. Je vais être capable. Ah ouais, bang! Ah ben, La Ah. porte au nord ouvre sur une pièce qui te laisse un moment sans mots. T'essaies de comprendre ce qu'il y a devant toi. C'est comme s'il y avait plein de genres partout autour de toi. C'est des étagères, Hmm. puis il y a au moins une centaine de contenants transparents. Puis tu réalises que dans chacun de ces contenants-là, où il y a un liquide, se trouve aussi un cerveau humain Hmm. qui est branché par des dizaines d'électrodes. Puis au centre, il y a comme des espèces de micros sur pied. Puis toutes ces espèces de petites canisses-là sont comme reliées par du filage autour de ces micros-là. Autour de ces micros-là. Je vais taper dans le micro comme ça juste pour voir si j'entends comme quelque chose. Il y a rien, puis tu vois, au milieu des micros, il y a comme Ah une non? espèce de socle qui pourrait te permettre d'accueillir une canisse, justement. Oh! Ben, je regarde les autres un peu comme pensez-vous à ce que je pense. Ben, faites ce que vous avez à faire. Je vais juste surveiller le tunnel, le couloir derrière pendant ce temps-là. Moi, je vais tenter la technique de Sam pour ouvrir la porte de Computer Room. Juste fesser sur l'iPad. Bam! Tu fesses dessus. Puis il y a comme encore une fois ce petit écriteau rouge qui apparaît, genre. Ok. C'est passé pour moi. Ah, tu te serres la main. Fuck. Ben, je pense que suis pas à Sam, elle va l'aise. Moi, je prendre- pense qu'ils ont décalisse. Là. Moi, je pense que Sam, elle va quand même essayer d'en prendre un, là. Ok. Juste pour voir. Ça a l'air de servir à ça, fait que... Tu sais. Tu mets la canisse Ouais, en mais place. imagine ça déclenche une alerte ou quelque chose. Là. Ben, au moins, ça va peut-être ouvrir des portes, puis on va savoir est où. Peut-être qu'on va savoir est où la porte de la sortie, là. Moi, ça me tente pas qu'on fasse le tour de la place ici, puis qu'on tombe sur d'autres affaires, puis qu'on soit obligé de revenir ici, puis... on- Je vous avouerai que Ça, je voudrais c'est surtout pas essayer. tomber. Je serais surtout pas tombé sur ce qu'on a vu à l'entrée de notre Ouais, c'est salle, ça. mais vivant cette fois-ci. Bon, ça serait surtout ça. Mais vous pouvez y aller, Sam, là, dépêchez-vous, mais j'ai Je comme vais juste prendre- peur qu'elle me frappe. Ouais, c'est ça. Je vais juste prendre le cerveau qui a l'air le plus frais, disons. Ok, parfait. T'en places un. Puis à ce moment-là, tu vois juste des petites lumières vertes qui allument en dessous du micro. Allô? Allô? C'est quoi votre nom? Qui parle? Je m'appelle Sam. Et Où vous? est-ce que je suis?
Vous avez pas de nom? Oh, oui, bien sûr, j'ai un nom. Quel est- Richard. 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 Richard comment? Richard. Richard Morissette. J'ai un petit peu l'impression d'écouter Fabi la nuit en ce moment. Oh, Bonjour. Richard Morissette, je veux pas vous faire de peine, je pense que vous êtes un cerveau dans un bocal. non! Ok. Non, ne me dites pas cela! Mais où êtes-vous, vous? Un cerveau dans un bocal? Non, non, non. Je pense... je pense qu'on est dans une institut scientifique. Est-ce que vous avez donné votre corps à la science, peut-être? Je me souviens juste des derniers instants. Sur le champ de bataille. C'est à quelque part au nord de San Diego. Comment se passe la guerre? Où est-ce qu'on en est rendu? Je vous en supplie. Dites-moi que la Terre existe encore. Demandez-lui, on est en quelle année? Vous êtes en quelle année? On est en quelle année? Oh, je saurais pas vous dire. Tout ce que je peux dire, c'est que lors de la grande bataille de la côte ouest, on était déjà en 2157. Écoutez, vous devez à tout prix me... Puis à ce moment-là, tu vois, il y a juste comme une espèce de petit marqueur qui clignote en dessous du micro, puis t'entends des du grichage électrique. Qu'est-ce que... Où est-ce que... Puis c'est comme si ça coupait, puis il y a un petit écriteau qui apparaît en dessous qui fait genre énergie basse. Je vais vous remettre sur votre batterie. On va venir vous aider bientôt. Puis je vais juste l'enlever du socle, puis je le replace où est-ce que je l'ai pris. Puis toutes les lumières clignotent aussi autour de vous. Même les lumières du couloir font comme... y a-tu un jet pour écouter dans ce jeu-là? Y a-tu un listen? Oui, il y a un listen. Ouais, il y a des sons. Serge, voudrais-tu faire un petit listen pendant que t'es en Bien arrière? entendu, bien entendu. C'est une réussite. À date, je lance juste des jets dans lesquels je suis bon. Je pas eu de... Je suis comme compétent là-dedans. C'est réussite. Normale. T'entends des bruits étranges qui semblent provenir de l'autre portion du couloir. Comme des espèces de... Tonk, tonk, tonk. Tu sais, comme les pas qui résonnent sur le plancher de métal. Là. C'est loin, mais tu captes les vibrations puis t'entends ces bruits-là. Puis encore une fois, comme ces lumières-là qui clignotent autour de vous, comme s'il manquait de jus un peu. Là. Ok, là, ça, mon décor. Oui, ok les amis, parce que moi j'essaie de comme me D'accord. regrouper là. Ok les amis, il faut vraiment qu'on se dépêche parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient là. Qui s'en vient? Oui, qui s'approche, il y a des bruits de pas. Ah, la pas police! La police sont à mes trousses. Capitale nationale. Puis Computer Room, moi, je pense que j'essaie de convaincre Miranda que ça vaut pas la peine. Non, on s'en va. Ok, parfait. Ok. Elle prend les devants. Là. Fait que Sam prend les devants. Ben oui. Ça, tu sais, all good, là, cette salle de cerveau-là, puis toutes nous autres, on est relativement chill avec ça. Ça ne vous donne pas la frousse dans le dos. Ouais, c'est comme un peu une scène. C'est une bonne question, ça. J'aime ça, ton... Ouais. Anyone who assumes that these are human brains should be asked for a sanity roll. Fait que je pense que je suis content que tu me l'aies demandé. Faites un petit sanity roll au vu de ces cerveaux-là. Aïe, Est-ce Dave que joue j'ai- contre nous. Ça Aïe, va de bon sens. Il joue pas avec nous, je compte. Moi, je le rate, en tout cas. Oh my god! Réussi. Très Sam. échoué. Très échoué. Ok. Ben, oui, j'ai... Ah ben, techniquement, en plus, je pense dans Call of Cthulhu, c'est vous qui roulez ce dé-là aussi dans Delta Green. Ben, je vais vous demander, à ceux qui ont échoué, de rouler un des 12. Oh mon Dieu. Ça allait bien. C'est probablement votre réaction à la situation. C'est beaucoup! Bon, tu sais, moi, je vais rouler dans... Attends, j'ai eu 12. Oh my god! 12? Pis toi, t'es Pas bon, Sam. hein, quand c'est haut. 3. Ok, fait que Sam, toi t'es correct, mais malheureusement,
pour notre amie Miranda qui a roulé 12, ce qui va automatiquement déclencher un épisode de folie passagère. Fait que tu vas perdre 12 points de santé mentale et je vais même te donner, là, Taboire. à ce moment-là, un souvenir. Le souvenir 2 de Miranda, je vais te le donner. Ce sera Ok. pas un beau souvenir, je pense. Ah ouais, man, j'ai le goût de te donner justement un souvenir intense. Ah ouais, c'est une bonne idée. Je vais te donner un souvenir intense, ok, puis tu pourras agir en conséquence de ce souvenir-là que je vais te donner. Oups, je vais le mettre dans le journal de Dave pour être sûr. Fait que tu vas dans ton journal, ça. T'as comme cette espèce de crise-là au moment où Sam passe à côté de toi. Tu vois ces cerveaux-là. T'as entendu dans les haut-parleurs ce cerveau-là parler de la guerre, la grande bataille de San Diego, pis c'est comme si ça a rapporté en toi toutes sortes de choses qui se déclenchent d'un coup. Puis pendant qu'elle finit de lire, vous autres, vous voyez dans le fond, il y a 2 portes au bout du couloir aussi. Ben, Sam, elle se dirige vers la gauche, toujours. Ok. C'est J'essayais de rester alerte sur les bruits de pas que j'ai entendus, là, pour être sûr qu'on n'allait pas directement vers eux. Ça venait de ce coin-là, mais pour l'instant, ils sont comme arrêtés. T'entends plus rien. Il y a comme une porte en haut, une porte en bas, au nord, au sud. Puis vous vous retournez, Miranda vous a pas suivi passer la porte de la salle des cerveaux. Ça vient-tu avec un perk? Ça vient-tu avec des perks, ce souvenir-là, ou? Non, pas pour l'instant. Ok. Fuck. Je vais essayer de reculer un peu. Miranda, avec est-ce que nous. ça va? Oui, ça va. Je les suis. Je suis un peu suivi. Miranda, vous saignez du nez. C'est pas vrai. Ça va? Oui. Ok. Juste pour Pierre-Louis, quand même, vu mon expertise dans le domaine, est-ce que j'ai l'impression qu'elle est comme en train de déphaser avec la réalité ou ça va? Fais un jet de psychologie, voir. Réussite 22 sur 75. Tu sens qu'elle semble... C'est comme s'il y a de quoi qui était revenu, qu'elle semble cachée. Dis-moi donc, Dave, qu'est-ce que tu penses que le personnage de Serge est capable de déceler dans ton... Qu'est-ce que tu penses qu'il reçoit comme l'émotion que tu vis à l'intérieur de toi? Dans ton non-verbal. Mhm. Boy. Ben, moi, j'ai le feeling, puis après, tu sais, c'est ça, c'est mon interprétation de ce que j'ai lu, là, tu sais. Parfait. Mais j'ai le feeling que il y a des trucs qui lui reviennent comme familiers un peu de cet endroit-là, tu sais. Il y a quelque chose de genre... Oh shit, ok, tu sais. Je pense que j'ai peut-être une idée d'où est-ce qu'on est, puis ça me fait freaker. Hmm. Mais Ok. comme c'est crissement pas clair. Miranda, est-ce que vous Je- avez... Je suis pas prêt à partager cette info-là, mettons. Ok. Serge, elle t'a dit qu'il était correct. Arrête donc, là. Faut qu'on continue, faut qu'on sorte d'ici. Vous avez raison. Faut respecter les limites des patients. Des patients. On y va, Tu les es en amis. train de jouer sur ma patience. Super. Fait que je pense que j'irai vers la porte sud. Ok. Est-ce que tu lui fais subir le traitement Ben, qu'est-ce que je vois? Est-ce qu'il y a un petit pad? un petit pad? Coup de poing. Kapow! Ah, ben ouais. La porte ouvre sur une serre. À l'intérieur, tu vois, il y a des lumières, des grosses lumières vives, super chaudes. Cette pièce-là est un peu étouffante. Puis tu vois que ces lumières-là flashent, elles aussi, sont comme tchic, 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 tchic. Il y a des tables sur lesquelles il y a du matériel de travail. Puis tu vois, il y a l'air d'avoir des lierres qui ont poussé partout sur les tables de travail, comme si le jardin à l'intérieur avait un peu perdu le contrôle. Puis au milieu de tout ça, où est-ce que tu retrouves un paquet de plantes, des plantes fruitées, tu sais, comme des tomates, un arbre qui produit des pêches, des fleurs, toutes sortes de choses.
Tu vois, il y a comme une espèce de robot au sol. Une machine sphérique avec plein de petits bras, des petites pinces qui est couchée sur le côté puis qui bouge pas. Est-ce que ça m'a faim? Ouais. Je pense qu'elle va pogner une tomate puis qu'elle va comme. Juste en tomate. Oui. Elle est très bonne, elle est juteuse. Prenez, puis elle prend une autre tomate ou un ananas ou n'importe Ouais, quoi. moi, je Puis pense elle... que je me pogne une pêche. Là. Tiens. En Observer sachant le que. robot. Oui, c'est sûr. Mais c'est ça, j'allais dire, c'est en sachant que Miranda était comme une connaissance là-dessus. Je vais essayer comme de te focusser sur l'attention sur des choses dans lesquelles tu performes. Je vais faire comme. Miranda, est-ce que vous pouvez regarder un peu le robot, s'il vous plaît? Je pense que c'est dans vos champs de compétences, c'est ce que je comprends. Mhm. Là, je regarde le robot, puis j'essaie de figurer, tu sais, qu'est-ce que c'est. Ouais. Ben, tu sais, je me doute bien que c'est un robot jardinier, mais comme de quelle origine, de quelle fabrication, tu sais, j'essaie de catcher un peu, d'essayer de pogner de l'information par rapport au robot. Wow, c'est comme vraiment une construction particulière. C'est comme si t'essayais d'ouvrir ton... Comment ça pourrait marcher? Tu pourrais faire un mechanical repair ou un electrical repair. Selon ce On que va faire t'as. électrique. Réussite. Tu fais comme, ah ok, ben, le bris a pas l'air d'être bien compliqué. Tu ouvres le panneau derrière, puis il y a juste 2 fils qui ont l'air d'être détachés. Serge, je vous recommande de préparer votre fusil parce que ça se peut que j'active le robot. Ah, oui, fort bien. Puis, vous voyez que autant je suis vraiment super à l'aise pour vous parler, quand je prends le fusil, j'ai l'air de tenir Ouais. genre un morceau de bois. Là. Je suis genre comme, allez-y. Puis je le mets un peu de côté là, pour faire un peu comme gangster cool. Là. Mais Ça, mais je sais comme. pas du tout. Ben oui, c'est une super bonne idée. Par le robot, on a besoin de jardiner plus, c'est clairement. Puis, on est-tu... Nous autres, genre, on croit-tu, Serge, genre, ou on est comme, what the fuck, c'est qui, cette plouc-là? Vous pouvez faire un jeu de psychologie si vous voulez essayer de voir à travers le bluff de Serge. Ah non, c'est un tout petit échec. Qui est Fait tout petit échec. que oui, j'active le robot. Ben, en tout cas, je branche les fils. Plou. Puis boum, il y a des 2 grosses lumières qui s'allument dans la tête du robot. Puis le robot se lève d'un coup. Il regarde autour de lui, puis il y a une voix qui résonne, qui sonne un peu cacane, un peu comme la voix des cerveaux, tu sais, en faisant comme « Oh, ma foi! Oh, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai bien l'impression que j'étais tombé! » Il parle anglais, là. Il parle comme notre langue. Oui, il parle... Notre langue, l'anglais. Ouais, il parle un français international doublé. Parfait, merveilleux. C'est sûr, je veux savoir. Ok. Là, je viens de te réactiver. On est où? Oh, des spécimens biologiques se sont évadés des caissons cryogéniques. Comment êtes-vous venu jusqu'ici? Normalement, vous ne devriez pas venir dans la partie serre. Là, je dis attention à ce que tu vas faire parce que je peux te redébrancher à tout moment. Je le menace quand même. Là, je veux pas qu'il avertisse ses supérieurs via le network ou je sais pas quoi. Non, je suis désolé. Je n'avertirai pas, papa. Désolé. Puis tu vois, il est un peu buggy. Il se lève, puis il est comme « Oh, quelle pagaille. J'ai dormi si longtemps. » Puis il se met genre à couper des feuilles à gauche à droite, à essayer de dégager la table au centre. « Quelle pagaille. J'ai dormi si longtemps. » Puis, as-tu une base de données? Une base de données? Cela dépend. Faites un jet de psychologie. Moi, c'est un succès Ah. majeur. Ah. Réussite Bravo. normale. T'as senti un moment où le robot était vraiment fourré? T'as vraiment senti une hésitation dans le robot quand tu lui as demandé s'il y avait une base de données. Puis tu l'entends bégayer une fraction de seconde, genre comme oui, bien sûr que j'ai une base de données. Avez-vous certaines informations que vous voudriez obtenir? Excuse-moi, je suis pas sûr d'avoir saisi ce qui vient de se passer. Au moment où tu demandes est-ce que tu as une base de données, t'entends le robot bégayer un moment, comme si
tu l'avais comme... Tu lui avais posé une question puis il était fourré. Là. C'est une hésitation qui est très rigolote, dans le sens que c'est comme si tu demandais à quelqu'un, genre, hey, vous vendez ça, vous, ici, des affaires, puis qui est comme, genre, yeah, boy, puis que ça, ok, attends, laisse-moi... Ouais, on est un magasin. ouais, je sais pas, m'a parlé à mon gérant. Fait que cette espèce d'hésitation-là dans le robot qui finit par faire posez-moi la question que vous voulez, j'essaierai d'y répondre, bien sûr, dans le possible de bien sûr. Ok, on est où? Ah, vous êtes sur l'arc, en direction de la planète Beta 81. Donc on est dans l'espace. Oui, vous êtes dans l'espace, entre les étoiles, en train de naviguer. Bien sûr, cela va prendre un certain temps avant d'atteindre la destination. C'est là pourquoi je vous recommanderais de retourner rapidement à vos capsules de cryo-sommeil. Ok, on est quand? Ah. Cette information, malheureusement, ne m'est pas disponible. Ok. Es-tu capable de nous donner accès à la salle des ordinateurs? Laissez-moi voir. Je dois d'abord nettoyer un peu ici, puis il se met à couper. Je vais murmurer à toi, Miranda, je vais te dire, est-ce que vous me permettez que je lui pose une question? Oui. Un robot. Oh, oui! Puis là, je vais comme lui sortir un calcul mental vraiment comme qui a pas de maudit bon sens. Tu sais, genre 2394 fois 5292, ça fait combien? Juste voir quelque chose. Tu lui demandes ça, puis là, le robot, un instant, il est comme genre... Il te regarde en faisant... Pardon? Je vais lui dire un autre chiffre. Je vais faire un autre calcul. Le robot est comme un moment où il est complètement immobile. Puis après ça, il fait « Oh, j'ai dormi si longtemps! » Puis il se met à couper des plantes autour. Je vais me tourner vers vous et je vais vous dire mesdames, je ne pense pas que c'est un robot. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui parle à travers le robot parce que définitivement, il n'a pas une hésitation comme on peut l'imaginer dans tout ce qui est... tu sais, j'ai comme des références de science-fiction. Là, je fais... dans des films ou des choses comme ça. Oui. Faites un petit jet de Spot Eden. « 0-0 sur le percentile, c'est 0, right? C'est 100. C'est un fumble, même. Mais Ça. j'ai 107, autrement dit. Ah non, Ah ça, non, c'est c'est 7, t'es bon. T'as le best. Dans le fond, 0-0, c'est 0. Puis si c'est 0-0, puis un autre 0, là, c'est 100. Ok, c'est ça. Pépé, est-ce que tu l'as? Non. Moi, j'ai 41, puis Spot Eden, il est à 40. Fait que je vais utiliser de la lock. Moi, j'ai... Mon super méga succès de fou, c'est 7, puis j'ai 7. Fait que je sais pas s'il faut que ça soit en dessous ou pas, là. Mais s'il faut que ça soit en dessous, je vais prendre un point de lock. Ok. Ben, c'est pour toi. Ben, Il faut faut, que ça soit en dessous ou que ça soit... de souvenir, si tu l'as, tu l'obtiens. Fait que si t'as 7, t'es dessus. Ouais. Ok, Correct. ouais, Ok. c'est ça. Bravo. Fait que t'as un super méga succès. Oui. Fait que je pense qu'avec un succès majeur puis un succès extrême, Miranda et Sam, vous regardez puis vous entendez justement les bruits de pas sur le métal. Kong. Kong. Viennent de la serre. Puis vous vous tournez, puis entre des plantes, des grosses plantes sauvages, vous voyez une silhouette, puis vous voyez un visage sans cheveux, avec une longue langue qui passe. Puis pour l'instant, cette créature-là, qui ressemble énormément à celle qui était morte dans la salle du départ, semble vous guetter, puis s'approche lentement. Serge n'a pas l'air d'avoir réalisé qu'une menace s'approchait. Ok. Je suis juste comme... Serge. Et c'est où, hein? Dans la pièce? C'est Oh, juste tabarnak. derrière Serge. Définitivement, ce n'est pas un robot, c'est quelqu'un Là, déguisé, blablabla. J'essaie d'y faire signe, genre, viens en arrière de moi, tu sais, de façon un peu subtile. Juste un regard. Tu sais, je sais qu'il est capable de percevoir des choses, là. Fait que, tu sais, je fais juste changer de face puis le regarder dans les yeux, faire comme... Bouge Miranda, de là, vous Chris. avez un nouveau souvenir qui vous revient? Serge Fusil. Oui, c'est Serge qui a le fusil en plus. Ouais. Ce que je vais faire, c'est Serge, fais un jeu de psychologie, voir si tu le vois d'en face à Miranda que ta vie est en jeu. Je l'ai, 66, 75. Je pense que tu comprends tout de suite
qu'il y a quelque chose. C'est Puis il y a juste comme les yeux qui font comme. Qui regardent en arrière de lui. Ouais. Ah, tu sais. Attends, Chris. Serge, c'est très bon en tout ce qui va toucher l'esprit, tout ça, mais c'est comme vraiment un pleutre. Fait qu'il va probablement juste comme marcher en direction de Miranda un peu trop vite. Un peu comme quand tu essaies de fuir la lumière du noir, quand tu éteins une lumière, tu essaies de sortir d'une pièce. Là. Il fait comme un peu. Il va comme avancer en direction de Miranda. Tu te déplaces et à ce moment-là, il y a juste comme wow, la chose qui saute avec ses 2 bras tentacules et qui va essayer de vous dévorer. La What? face! C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Hey, y'en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey! Hey! Ho!